Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de En Peignoir. Je suis aujourd'hui dans un lieu très chaleureux et très agréable. Ce n'est pas un lieu de soins, mais un lieu emblématique d'une station thermale. Je veux parler du casino, et en l'occurrence du casino de la station de Roya-Chamalières. Et outre les jeux, le casino, c'est aussi un lieu d'événements et d'animation. Et on va en parler tout de suite avec mes deux invités, Carole Vigier, donc, qui est directrice commerciale, et Alexandre Girard, responsable des animations ici au casino de la station de Roya-Chamalières. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci. Alors, Carole, pour tous ceux qui ne connaissent pas le casino, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cette infrastructure ? Alors mais déjà, merci Stéphane pour nous accorder ce temps de partage et de parole. Alors, qui ne connaît pas le casino de Roya ? Tout le monde connaît le casino de Roya. En fait, on est situé à proximité du centre-ville de Clermont, puisqu'on est à peu près à 10 minutes. Ensuite, au niveau de l'établissement, ce qu'on peut dire, c'est que l'on propose un parc avec 120 machines à sous. Nous avons donc des jeux traditionnels, roulettes, deux tables de blackjack, une table de poker, et surtout notre produit phare du moment, en fait, la RAE, donc la roulette électronique. Donc, la roulette électronique, c'est un nouveau produit qui nous attire vraiment une nouvelle clientèle, un public jeune. Ils ont vraiment beaucoup de plaisir à jouer sur ces jeux-là. Ils ont Alors je pense que c'est parce qu'ils ont une totale maîtrise, et puis aussi on a le côté classieux de jouer à la roulette électronique. Le casino, c'est un lieu assez magique pour organiser ou participer à un événement. Alors avant tout, nous vendons du rêve. En fait, on rend surtout le rêve et le luxe accessible, tant par les jeux que par les espaces réceptifs. Au niveau des mariages et de toutes les réceptions que l'on peut avoir, on a un cadre qui est quand même unique. Venir se marier dans un casino, ça reste quand même un lieu atypique, donc forcément très original. C'est jamais anodin non plus. On a des salles qui sont juste magnifiques. La salle des grands jeux, c'est l'ancienne salle des jeux traditionnels, qui est pareil, une salle empreinte d'histoire. On a eu dans ces salles-là donc la roulette, des tables de roulette, des tables de blackjack. Elles ont déjà un décorum naturel. On n'a pas besoin de venir dans le cadre d'un mariage et de venir avec une lourde décoration. Donc les salles, voilà, juste se suffisent en fait à elles-mêmes. Et la salle théâtre, c'est un ancien théâtre qui a été rénové il y a en 2012. Et on est vraiment pareil dans un lieu chargé d'histoire, voilà, qui peut dévoiler tant de choses. Et en fait, très souvent, je me dis, si les murs pouvaient nous parler, ils auraient tant à nous raconter. Tout à fait, une très très belle rénovation. Alors pour l'organisation d'événements privés ou professionnels, vous faites vraiment du sur-mesure pour satisfaire toutes les demandes ? Oui, bien évidemment, en fait, chaque client a un projet, chaque projet est différent, chaque client est différent, donc on va avoir une démarche vraiment personnalisée. On va aller vraiment à l'essentiel, savoir ce qui est important pour lui, quel est le but de son événement, quel est l'objectif, ce qu'il veut rendre aussi, parce que bon, c'est bien de faire une plénière, on peut la faire n'importe où, hein, il y a beaucoup de salles, on est tous équipés pareil, mais quel est le côté plus, quelle est la valeur ajoutée que on va pouvoir donner en fait aux clients. Et là, on va vraiment aller dans un questionnement, on va prendre en considération toutes ces attentes, on va même aller au-delà, voire plus loin, et on essaie vraiment d'instaurer une écoute, un accueil qualitatif, et afin d'aboutir en fait à vraiment un résultat optimal. Carole, vous parliez de mariage, donc le casino est très régulièrement utilisé dans ce cadre-là, et là aussi, vous faites du clé en main. Oui, tout à fait, on va faire du clé en main. On se rend compte de plus en plus en fait que le client a un souci de gain de temps. Alors tant sur la partie business où en fait les personnes qui nous contactent en fait pour réaliser un séminaire ont en parallèle leur activité professionnelle, donc n'ont pas forcément de temps à consacrer à l'organisation de leur événement. Donc voilà, nous on va intervenir dans ce cadre-là où en fait on va leur proposer quelque chose de clé en main, c'est-à-dire rassembler tous les éléments, faciliter leur temps de travail, et prendre sur nous en fait la charge de travail que représente l'organisation d'un séminaire. Donc on est vraiment extrêmement pointilleux par rapport à ça, et on va vraiment leur apporter une aide vraiment très importante dans cette optique.
Alors j'ai une petite anecdote au sujet des mariages. Il y a quelques années, on a réalisé 1 à 4 par an. Et actuellement, on est pratiquement à 30 mariages sur l'année. Donc je pense que voilà, les chiffres parlent par eux-mêmes. J'ai souvent des suivis de mes clients qui m'envoient quelques années après encore des photos de leur progéniture. Et voilà, ça c'est des liens en fait qu'on ne peut pas inventer et qui sont vraiment très forts et qui me permettent dans des moments où, voilà, où ça va un peu moins bien de me dire au final, voilà, ce qu'on a fait c'était beau. Beaucoup de banquets aussi et de cocktails. J'en ai participé à quelques-uns ici. Oui, bien évidemment, on reste un lieu de vie, un lieu festif. Donc, on organise énormément de banquets, de cocktails, de soirées de gala avec des étudiants. Pareil que pour le séminaire, en fait, au niveau de tous ces événements-là, on essaie de se distinguer en apportant vraiment notre valeur ajoutée par notre accueil, le côté organisation, la souplesse que l'on peut apporter aux clients. Parfait. Alors, vous êtes aussi en contact avec de nombreux comités d'entreprise. Tout à fait. Alors, nombreux comités d'entreprise. On participe au salon des CE toutes les années. Donc, le prochain se déroule le 31 mars. Je fais aussi des salons dédiés au mariage, donc Novotel et au Casino de Roya, donc très prochainement, le 20 et le 21 janvier. Et avec les CE, c'est surtout sur la fin d'année, avec les repas d'entreprise, les arbres de Noël. Donc c'est pareil, on rentre aussi dans le côté magique. Eh bien, merci beaucoup, Carole Vigier. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc pour parler programmation culturelle. De retour pour ce En Peignoir consacré au casino de la station de Roya-Chamalières. Alors Alexandre, côté spectacle, vous utilisez donc la salle du théâtre dont on a parlé dans la première partie. Je crois qu'elle est appréciée à la fois par les artistes et par le public. Oui, tout à fait. Et puis je remercie en même temps Carole, parce que vous avez compris que c'était la grande spécialiste des organisations au théâtre. Donc elle nous la laisse de temps en temps. Donc je la remercie. C'est très gentil. Oui, c'est une salle qu'on utilise beaucoup pour des représentations musicales, des pièces de théâtre, etc. Donc il y en a eu beaucoup sur ces dernières années. Et il y a une belle programmation à venir également. On a beaucoup de pièces de théâtre comme Tableau de famille, Les Chameaux Bleus. Alors c'est plus sur des pièces qui tournent essentiellement sur la scène parisienne qu'on offre à notre public la chance de voir ici, dans une salle qui est très intimiste. Et donc oui, pour revenir à la question, c'est en général des salles que les artistes et autant le public aiment beaucoup. Oui. Alors justement, vous parliez des artistes déjà reçus. Donc sur 2017, vous avez eu quelques temps forts intéressants. Alors oui, on a reçu, déjà il y a eu le cabaret de Clara Morgan. Logos FM était là. Voilà, vous étiez là et qui a été très apprécié. Et puis Clara Morgan qui était très sympathique, elle nous a fait très professionnelle et très ouverte pour prendre les photos avec notre clientèle. On a eu Anne Romanov qui est venue, Jarry. Alors je m'en remets un petit peu aussi à Carole qui a vu plus que moi. On a vu défiler quand même voilà, des stars internationales. Moi j'ai vraiment un excellent souvenir de Billy Paul. Vraiment un moment pareil, magique, vraiment un grand artiste. On a eu aussi Vigon Bamidje. Voilà, c'est quand même pas rien d'avoir des artistes d'une telle renommée dans notre établissement. On a pu discuter avec eux, donc vraiment une accessibilité. Voilà, j'en garde vraiment un souvenir fabuleux. On a eu aussi Éric Antoine. Donc là, un grand moment de rire, un grand moment de rire et de partage. C'est pareil, dans les moments de rire et de fou rire, on a eu Cholet là-dessous aussi. Un moment aussi, pour moi, intense avec Chédid. Vraiment, il est resté plus longtemps que prévu. Je pense que la salle joue aussi beaucoup voilà, là-dedans parce qu'on est dans une salle qui est très intimiste. On a une jauge de 450-480 places. On rentre vraiment dans un autre univers et l'artiste a envie de partager et de donner un petit peu plus. C'est vrai qu'on s'y sent très très bien. Et donc l'année 2018 nous réserve plein de surprises. Alors est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dévoiler un petit peu la programmation ? Oui, alors ça va démarrer surtout à partir de mars où on accueillera Paul Duro, qui est un nouveau chansonnier, en fait, un peu le Luron, qui tourne pas mal dans les plateaux télé et puis dans la région parisienne.
Donc on va faire découvrir Paul Duro. On aura aussi en avril Les Copains d'abord qui reprend beaucoup de variétés françaises et qui sera présenté par Nelson Montfort, que tout le monde connaît. Ça sera l'occasion de le voir en dehors des émissions sportives. En mai aussi, on aura une pièce de théâtre Tableau de famille avec Gérard Vives et Daniel Evenou. Là, pour une autre clientèle, fin mai, il y aura Bunaimin, qui est le chinois marrant qui sort du Jamel Comedy Club, voilà, donc qui est en train de monter et ça sera l'occasion de le découvrir sur notre scène. En juin, une autre pièce de théâtre, Le Chameau Bleu, avec Adeline Blondiot, Fiona Gélin et Laurent Petit-Guillaume. Alors là, début juin aussi une petite surprise. Bon, c'est vrai que l'actualité y a fait un petit peu avec la disparition de Johnny Hallyday. Alors ça ne va pas être un sosie physique comme on a l'habitude de voir, et puis qui peut être un peu caricatural. Là, c'est un sosie vocal. Donc pour ceux qui ne l'ont pas découvert encore, je leur propose de regarder un petit peu sur YouTube, Internet. C'est très bluffant. On a vraiment l'impression d'entendre la voix de Johnny. Donc il sera découvrir en juin. Et en octobre aussi, bon là c'est un peu plus lointain, on aura l'occasion d'en reparler, mais on recevra Camille Lelouch, voilà, artiste très intéressant, très rigolote. Et donc voilà. Ensuite, on aura aussi, comme on a pu le faire en novembre, là, pour proposer à nos clients et puis des gens qui n'ont pas l'habitude de venir au casino, une belle soirée dansante. En novembre, on avait fait une soirée sur le thème disco. Là, bon, c'est en train d'être finalisé, mais on va s'orienter sur un thème un peu croisière. Voilà, la croisière s'amuse, où on aura l'occasion, avec l'orchestre L'Or Forestier, de partir à travers beaucoup d'époques, de lieux, etc., dans une ambiance, voilà, une ambiance bien délire et décalée. Donc, on y reviendra en temps voulu, mais ça va être très sympa. Très sympathique, en effet. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toute cette programmation et comment réserver ? Alors tout sur nos réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Instagram, Twitter, sur notre site internet, Casino de Roya, et puis en direct par téléphone, où on aura le plaisir aussi de vous accueillir pour vous présenter non seulement notre programmation, et puis vous présenter un petit peu les lieux, et vous parler aussi de plein d'autres choses qui vont arriver, parce que là on a parlé de tout ce qui est artistique au théâtre, il y a tout ce qui va se faire donc aussi dans la partie jeu, on va développer beaucoup d'animations sur plusieurs activités, sur la roulette anglaise électronique. Carole a eu l'occasion d'évoquer un peu le dynamisme et la clientèle assez jeune qu'il y a sur ce genre de machines. On va développer beaucoup d'animations pour eux, les jeux traditionnels aussi, blackjack, etc. Il y aura beaucoup d'animations. On va développer aussi pas mal d'animations et d'évasions autour de la brasserie et du bar, avec tous les jeudis du mois qui vont devenir un rendez-vous hebdomadaire avec des happy hours, des show cooking, découvertes d'artistes, des caricaturistes, un peu d'art, etc. Donc on va dynamiser un peu tout ça. Et puis comme on a dit, voilà, on est un lieu d'évasion, de divertissement. Donc on va essayer de satisfaire notre clientèle à travers ça. Donc vous le savez, En Peignoir, c'est l'émission des stations thermales. Et on imagine que certains artistes de passage profitent de leur venue ici pour découvrir l'eau thermale. Est-ce que vous en avez eu l'écho ? Alors l'écho, c'est vrai qu'ils sont de passage, c'est très express, on dira. Voilà, je pense que c'est le moment off. On ne les suit pas après. Donc voilà, sur cette question, on va se retrouver un petit peu... Oui, mais on s'attachera. Si on se rend compte qu'ils n'y vont pas, on leur fera écho de la qualité des termes de la station Roya Chamalières. Très bien, et je crois que d'ailleurs vous avez aussi des projets avec les termes de Roya. Alors voilà, c'est peut-être en cours, mais... Alors c'est en cours, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines parce que c'est tout frais là. Mais il y a vraiment un désir, que ce soit sur la mairie de Roya, les termes, etc. Et puis nous, un esprit d'ouverture et puis de travailler ensemble pour faire découvrir toutes les animations qu'il peut y avoir à Roya. Et Roya est une station thermale dynamique et on va continuer à y contribuer aussi. Là, c'est une petite info exclusive puisque ça vient d'être décidé et finalisé. On va lancer les brunchs le dimanche, une fois par mois. Le premier va commencer le dimanche 28 et on va essayer d'adopter un positionnement un petit peu original. On va essayer de faire une sorte de ferme, etc. dans notre brasserie et on va développer le produit frais, locaux, avec des commerçants locaux. Donc voilà, ça sera une petite nouveauté aussi pour 2018.
Ça donne envie de découvrir ça rapidement. Alors j'ai une dernière question rituelle et alors là vous n'allez pas y échapper tous les deux. Je vais commencer par Carole. Alors quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Alors la dernière fois, c'était à l'occasion d'un séminaire commercial qui s'est tenu à Divonne-les-Bains. Donc c'était la dernière journée en fait du séminaire, voilà, histoire de passer un moment de détente. Donc j'ai revêti le peignoir afin de me rendre en fait au spa qui était situé un petit peu plus bas. Une de nos stations partenaires de Rhône-Alpes. Et donc vous Alexandre? Alors l'avant-dernière, j'avais 12 ans, j'étais ado, hein, dans ma chambre d'ado. Et la dernière fois, eh ben, c'est maintenant. Là, voilà. D'ailleurs, je vais remettre mon bouton qui est un peu tombé là. Mais voilà, donc j'ai eu plaisir, merci pour l'émission, de remettre un petit pied noir, ça faisait longtemps. Merci de vous être prêté au jeu de En Peignoir. C'était un échange très intéressant. Et Logos FM ne manquera pas de se rendre sur tous les événements que vous organiserez au cours de cette année 2018. À bientôt. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir et de vous recevoir. Merci.